Entre un aspirateur robot à 250 € et un autre à 1200, l'écart de prix est quand même énorme. Pourtant, quand vous lisez leur fiche produit, elles semblent raconter exactement la même chose. Des gros chiffres, des technologies en anglais et des pourcentages un peu partout. Alors, comment on choisit concrètement son aspirateur robot? On va passer en revue 12 critères qui comptent vraiment, un par un, avec des démonstrations concrètes. Et à la fin, vous saurez lire n'importe quelle fiche produit et repérer ce qui compte vraiment pour votre situation, et ignorer le reste. Avant de commencer, on va régler un truc tout de suite. Cette vidéo est en collaboration commerciale avec Mova et leur aspirateur robot, le P70 Pro Ultra. Donc je sais ce que vous êtes en train de vous dire, un guide d'achat sponsorisé par une marque d'aspirateur, sur le papier, c'est le pire conflit d'intérêts possible. Je désamorce donc tout de suite en 3 points. Les critères de cette vidéo sont universels et vérifiables. Chaque règle que je vais vous donner s'applique à n'importe quelle marque. 2. Le sens du partenariat est inversé par rapport à ce que vous imaginez. Ce n'est pas Mova qui a défini les critères de cette vidéo, c'est parce que leur robot en coche la plupart à un prix raisonnable que je l'ai choisi comme support de démonstration. Et 3. Comme sur tous mes autres partenariats, j'ai demandé la totale liberté éditoriale. Vous allez donc m'entendre aussi lister des défauts de ce robot au fil de la vidéo parce qu'il y en a toujours, comme pour tout produit. Voilà, au moins c'est posé, vous en faites ce que vous voulez. Et d'ailleurs, un petit mot rapide sur Mova parce que la marque est assez jeune et que vous ne connaissez peut-être pas encore. Mova, c'est en réalité une marque émergente officiellement lancée en 2024, donc c'est quand même tout récent. Et vous allez le voir, la marque partage certaines technologies avec Dreamy, mais pour le coup, les deux marques fonctionnent avec des équipes R&D différentes. Mais c'est pour ça que certains accessoires sont compatibles entre les deux marques, ce qui est très utile. Gardez ça en tête, on en reparlera plus loin. Allez, cette fois, on attaque. Critère numéro 1, ça peut paraître bête, mais c'est l'aspiration. Et forcément, on va commencer par les fameux Pascal, le chiffre écrit en énorme sur toutes les boîtes du marché. Et on va justement démystifier ça direct. Le Pascal, c'est une unité de pression, pas d'aspiration. Quand un fabricant vous annonce 10, 20, 30 000 pascal, il mesure la dépression maximale du moteur en laboratoire et dans des conditions donc idéales. Le souci, c'est que ce chiffre n'aurait vraiment de sens que si le robot est parfaitement collé au sol, ventousé sans aucune fuite d'air autour. Dans la vraie vie, vous l'aurez compris, ce n'est jamais le cas. D'ailleurs, sinon le robot ne pourrait même pas avancer. Alors, est-ce que ça veut dire par exemple que les 30 000 pascal annoncés par ce P70 Pro Ultra ne servent à rien? Non plus. En fait, ce qui nettoie votre sol, c'est le couple entre la pression, les pascals, et le débit d'air, plus le travail de la brosse. Je vous donne une image toute simple. Aspirez de l'air avec les lèvres pincées, la pression est très forte, mais très peu d'air passe. Maintenant, ouvrez grand la bouche et inspirez. La pression d'air est beaucoup plus faible, mais le volume d'air est énorme. Ce sont deux grandeurs différentes et un bon aspirateur a besoin des deux. Le plus intéressant, c'est que cette mise en garde sur les pascals, elle ne vient même pas de moi. Elle vient de Mova eux-mêmes. Et ouais, sur leur blog officiel, ils écrivent noir sur blanc, l'une des plus grandes idées reçues, c'est qu'une aspiration plus élevée égale toujours un meilleur nettoyage. Et plus bas dans le même article, cherchez un système équilibré, pas seulement le chiffre de pascal le plus élevé. Ce sont leurs mots exacts. Une marque qui vend un robot à 30 000 pascal et qui écrit ça sur son blog, c'est une honnêteté qui mérite d'être soulignée. Et vous commencez peut-être à comprendre pourquoi c'est avec eux que je fais cette vidéo. Alors concrètement, qu'est-ce que vous devez viser? Pour un sol dur et de la poussière du quotidien, en réalité, dans les 4000 et 8000 pascal, c'est déjà large. Pour les tapis épais ou beaucoup de poils d'animaux, montez vers 10 000 et au-delà. Tout ce qui dépasse comme les 30 000 du P70, ce n'est pas du gâchis pour autant. C'est une réserve de puissance très confortable qui vous garantit de ne jamais être à court sur les tapis, la litière du chat ou sur les gros débris dans l'entrée. Et dans les tests indépendants, ce P70 avale effectivement tous ces débris secs sans broncher. 30 000 pascal, ça aide. Et sa partie de nettoyage, bien évidemment, gère tout aussi bien les saletés humides et collantes, on y vient juste après. Bon, critère numéro 2, la brosse principale. C'est elle qui décolle la saleté du sol. L'aspiration ne fait que la transporter ensuite. Et c'est sur ce point que la plupart des gens se trompent de question. La bonne question, ce n'est pas quelle est la meilleure brosse, c'est qui vit chez vous. En réalité, il existe deux grandes familles. D'un côté, les brosses en caoutchouc, increvables et excellentes sur les gros débris. Et de l'autre, les fameuses brosses anti-emmêlement. Et là, les approches varient. Certaines utilisent du caoutchouc souple qui guide les cheveux vers l'aspiration au lieu de les laisser s'enrouler. D'autres vont jouer sur deux rouleaux dits contra-rotatifs qui se renvoient les cheveux vers le centre. Et d'autres encore ont des petites lames qui viennent sectionner les fils pendant la rotation. Si personne chez vous n'a de cheveux longs et que vous n'avez pas d'animaux, une brosse en caoutchouc classique fera parfaitement le travail. Par contre, cheveux longs ou animaux à la maison, la brosse anti-emmêlement n'est même pas vraiment une option. Sinon, vous passerez vos dimanches à découper les cheveux au ciseau.
Un pur bonheur, croyez-moi. Pour reprendre l'exemple de ce P70 Pro Ultra, la brosse livrée de série est une brosse en caoutchouc. Et Mova propose en option leur brosse anti-emmêlement, la Clean Shop. Sur Amazon, vous pourrez d'ailleurs également trouver la Tri-Cut, même principe de chez Dreamy, et donc compatible. C'est exactement le genre de compatibilité d'accessoires dont je vous parlais en intro. Mais là, pour le coup, c'est le défaut que je donnerais à cet aspirateur. J'aurais aimé avoir la brosse anti-emmêlement aussi inclus de base. Critère numéro 3, le lavage. Et là, il faut vraiment comprendre les familles de serpillères parce que l'écart d'efficacité entre elles est astronomique. Il en existe 4 principales. La première, c'est la serpillière statique. Concrètement, c'est un simple chiffon humide traîné sous le robot, zéro frottement, zéro pression. Alors je vais peut-être être un peu dur, mais ça humidifie la poussière plus que ça ne lave. C'est ce qu'on trouve sur l'entrée de gamme et franchement, autant ne pas avoir de fonction lavage du tout. La deuxième, c'est la plaque vibrante, c'est ceci. C'est la même chose, mais en plus, on a un patin au milieu qui oscille très vite, plusieurs milliers de fois par minute. C'est correct sur les salissures légères du quotidien, mais la pression reste faible et sur une tâche séchée, c'est pas fifou fifou. La troisième, et sûrement les plus connus, les fameux patins rotatifs. Ces deux disques qui vont tourner très vite avec une certaine pression sur le sol. Là, on a un vrai frottement mécanique et l'efficacité se lit sur 2 chiffres, la vitesse de rotation et la pression vers le sol. C'est clairement le choix dominant sur le milieu et même le haut de gamme actuel. Et la quatrième, le rouleau auto-nettoyant, la grosse tendance des modèles haut de gamme. Un rouleau qui tourne en continu avec de l'eau propre injectée et l'eau sale aspirée en même temps. La serpillière reste donc propre du début jusqu'à la fin du passage. C'est l'idéal sur le papier. Le classement par efficacité réelle sur les tâches, du moins bon au meilleur. Statique, vibrant, patin rotatif, rouleau. Mais avec une nuance très importante qui vaut de l'argent. Des patins rotatifs rapides et fortement pressés se rapprochent désormais énormément du rouleau, mais souvent pour un budget bien plus raisonnable. C'est pour ça que beaucoup de modèles pourtant haut de gamme restent encore sur des patins rotatifs. Et c'est exactement le pari de ce P70 Pro Ultra. On a 2 patins, 260 tours par minute et surtout 12 Newtons de pression vers le sol. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent d'environ 1,2 kg appuyé en permanence sur les serpillères. C'est ce genre de truc qui fait la différence, que ce soit sur une éclaboussure liquide encore fraîche ou sur une tache de café bien séchée par exemple. Et c'est donc ça que vous devez regarder quand vous choisissez un aspirateur robot. Pour les bords et les coins, le point faible historique des robots ronds, cet aspirateur combine 2 mécanismes qu'on retrouve maintenant dans beaucoup de haut de gamme. Et ça aussi, il faut bien le regarder lors du choix. La brosse latérale est capable de se déporter vers l'extérieur et la serpillière sort de son logement pour longer les plinthes et passer sous les meubles, jusqu'à 4 cm ici. C'est un vrai point fort parce que beaucoup de robots, même bien plus chers, laissent une bande sale le long des murs. Et du coup, on se retrouve à devoir repasser derrière. Et maintenant, 2 points sur lesquels je veux vraiment que vous m'écoutiez, parce que ce sont les arguments marketing les plus mal compris du marché. Premier point, l'eau chaude. Quand une fiche produit annonce un lavage à l'eau chaude à 75 ou 100 degrés, ça ne parle pas de l'eau posée sur votre sol. Ça parle du lavage des serpillères à la station. Quasiment aucun robot du marché ne pose de l'eau chaude sur votre carrelage. Et d'ailleurs, ce P70 ne fait pas exception, et c'est très bien comme ça, parce que l'eau chaude sur du parquet, ce serait une mauvaise idée de toute façon. Donc, quand vous comparez 2 robots sur la température, vous comparez l'hygiène de leur station, pas ce qui touche votre sol. Deuxième point, le détergent. Et là, même les youtubeurs review font parfois des erreurs. Il existe 2 architectures très différentes sur le marché. La plupart des robots, avec une vraie station automatique, dont ce P70 Pro Ultra, le détergent est stocké dans un compartiment dédié à la station et sert exclusivement à laver les serpillères au retour du robot. Ce qui touche votre sol, donc, c'est de l'eau propre sans aucun produit. Et c'est l'architecture la plus saine, la plus sécurisée pour vos sols, notamment encore une fois le parquet. Sur d'autres robots, souvent sans station automatique, le détergent est directement mélangé à l'eau dans le réservoir embarqué du robot et donc déposé sur votre sol pendant le nettoyage. Ça peut fonctionner si le produit est conçu pour ça et correctement dosé, mais les risques sont réels. Traces sur le sol si le dosage est trop fort, dégâts sur le parquet si le produit contient des acides, et endommagement de la conduite et de la pompe sur le long terme. Donc ça, c'est mon petit conseil pour vous, quoi qu'en disent certains constructeurs, évitez le détergent directement dans l'aspirateur. Critère numéro 4, la station. Parce qu'en réalité, c'est réellement elle qui transforme un gadget en un vrai gain de temps. Un robot sans bonne station, c'est un appareil que vous devrez vider, rincer et bichonner à chaque passage. Je peux vous le garantir, un aspirateur robot sans station, c'est une perte de temps et pas du tout un gain de temps. Autant passer l'aspirateur vous-même, vous y gagnerez même du temps.
Alors voilà la checklist complète de ce qu'une station doit savoir faire en 2026, et c'est exactement la grille que je vous conseille d'appliquer à n'importe quelle marque. Première case, vider la poussière dans un sac prévu pour. Sans ça, vous devrez vider le petit bac du robot à la main après chaque passage. C'est franchement pénible et pas agréable à faire. Avec un sac, vous ne touchez à rien pendant 2 à 3 mois. Deuxième case, lavez les serpillères et à quelle température? C'est le point le plus sous-estimé. Une serpillière pas correctement lavée, c'est une serpillière qui redistribue des bactéries sur votre sol au passage suivant. Pas fou. La température compte parce que l'eau froide nettoie en surface mais ne désinfecte pas. En dessous de 60 degrés, certaines bactéries survivent. Au-delà de 75, là on parle de vraie désinfection. C'est un critère à regarder de près, encore plus forcément si vous avez des enfants en bas âge ou des animaux. Troisième case, sécher les serpillères à bonne température et jusqu'au bout. Précision importante tout de même, le séchage ne désinfecte pas. La désinfection, c'est le rôle du lavage à haute température qu'on vient de voir. Le rôle du séchage, c'est uniquement d'éliminer toute trace d'humidité. Parce qu'une serpillière qui reste humide dans une station fermée, c'est clairement le milieu idéal pour la prolifération bactérienne et les moisissures. Ce n'est donc pas parce qu'un séchage est plus court qu'il est meilleur. Ce qui compte, c'est que les fibres soient parfaitement sèches jusqu'au cœur. Le standard du marché tourne autour de 45 degrés, ce qui est fonctionnel. Mais une température plus élevée complète mieux le travail dans les fibres épaisses des patins. Ce que vous cherchez sur la fiche, une température correcte et une durée configurable selon vos besoins. Quatrième case, remplir le réservoir d'eau de l'aspirateur automatiquement. Sans ça, vous devrez penser à le faire quasiment avant chaque passage. Une petite contrainte, mais qui suffit à décourager d'utiliser la fonction lavage au quotidien. Et un robot qui lave seulement quand vous y pensez, c'est quand même un peu dommage. Cinquième case, doser le détergent tout seul depuis un compartiment dédié à la station. Comme on vient de le voir, ça garantit que rien de chimique ne touche votre sol. Si une station ne coche pas ces 5 cases, pour moi, ce n'est pas une vraie station tout en un. C'est un gadget qui vous donne l'illusion de l'autonomie sans la réalité. Et donc, pour reprendre l'exemple de ce P70 Pro Ultra que j'ai ici, c'est là que ça marque vraiment des points, parce qu'il réunit les 5. Et encore une fois, pour son prix, vous allez le voir, c'est fort. Le sac de 3,2 litres dure environ 3 mois. Pour le lavage, la plaque chauffante monte à 100 degrés avec 20 buses qui rincent les patins, donc on est largement bon. Pour le séchage, c'est de l'air chaud à environ 70 degrés avec une durée réglable entre 1 et 3 heures. Là encore, la plupart des stations concurrentes sèchent à seulement 45 degrés. Je vous l'ai dit, je n'ai pas choisi celui-là et surtout cette marque pour rien. Et comme je vous en parlais, la température ici fait toute la différence. 70 degrés, ça assure un séchage complet jusqu'au cœur des fibres, sans résidus d'humidité. Pour le temps, personnellement, j'ai réglé le mien sur 3 heures, justement pour m'assurer que les patins soient parfaitement secs avant le passage suivant. Pas de moisissure, pas d'odeur de chiffon humide qui stagne dans la station. Même si en réalité, je pense que chez moi, 1 heure voire 2 heures grand maximum suffirait largement. Le remplissage d'eau est automatique et le détergent dans son compartiment dédié à la station ne touche jamais votre sol. Honnêtement, sur ce critère précis, ce P70 Pro Ultra fait jeu égal avec des machines vendues 2 fois plus cher. Je nuance quand même parce qu'aucune station n'est vraiment magique. Il reste toujours un petit peu d'entretien humain. Vider le bac d'eau sale régulièrement, remplir l'eau propre et nettoyer le plateau de lavage de temps en temps. Et bien sûr vider le sac d'aspiration. C'est 10 minutes toutes les 1 à 2 semaines au lieu de plusieurs heures, mais ce n'est pas zéro. D'ailleurs, de manière générale, méfiez-vous de quiconque vous promet du zéro entretien. Ça sent pas très bon en général. Critère numéro 5, la navigation. C'est le cerveau spatial du robot et il y a 3 écoles sur le marché. La première, la navigation au gyroscope sur le vrai entrée de gamme. Pas de carte mémorisée, le robot avance en zigzag et repasse un peu au hasard. Si c'est à choisir, c'est vraiment à réserver aux très petites surfaces. La deuxième, la navigation par caméra. Le robot cartographie en filmant les repères visuels de la pièce, les plafonds, les angles, les meubles. C'était l'école de certaines grandes marques historiques, mais elle a 2 défauts. Elle a besoin de lumière pour fonctionner et elle est moins précise. Beaucoup moins précise. Même ses défenseurs historiques basculent progressivement vers le laser. Et la troisième justement, le lidar, cette petite tourelle sur le dessus, qui cartographie vite, précisément, et fonctionne dans l'obscurité totale. Mon verdict est très clair sur ce critère. En 2026, le lidar ou un équivalent laser, c'est non négociable quel que soit votre budget. C'est devenu le standard du marché, on le trouve aujourd'hui même sur des robots à moins de 200 €. Donc ne payez jamais pour un robot qui n'a que la navigation caméra ou gyroscope. Mais attention à ne pas confondre avec la caméra frontale d'analyse des obstacles qui est un vrai marqueur haut de gamme. On en parle juste après.
Pour reprendre notre exemple du P70 Pro Ultra, il embarque un lidar et il fait exactement le job comme attendu. Chez moi, la cartographie complète a pris environ 10 minutes avec une carte précise et les pièces détectées automatiquement. La contrepartie honnête, c'est la hauteur de ce lidar. Ici, par exemple, la tourelle lidar impose 10,4 cm. Donc si vous avez des meubles très bas, un canapé à 9 cm du sol par exemple, il ne passera pas en dessous. Certains concurrents arrivent à descendre autour de 8 cm avec un capteur intégré ou un lidar rétractable. Mais c'est souvent facturé et évidemment bien plus cher. Critère numéro 6, et il est très important, la détection d'obstacles. Attention, c'est différent de la navigation. La navigation, c'est savoir où je suis. La détection d'obstacles, c'est savoir ce qu'il y a devant moi et décider quoi faire. Et c'est ici que se jouent souvent l'écart de prix entre un robot moyen et un réel bon robot aspirateur. Les meilleures solutions combinent 3 briques. Une lumière structurée 3D qui mesure les formes, une caméra avec de l'IA qui reconnaît les objets, et une LED pour voir dans le noir. Mon conseil ici sera de viser au minimum une caméra avec IA. Sinon, le robot va foncer dans tout ce qui traîne. Sur ce P70 Pro Ultra, on a les 3 briques, ce qui, encore une fois, est loin d'être évident à ce tarif. Ici, la marque annonce plus de 280 types d'objets reconnus, chiffres de labo interne, donc à prendre comme ordre de grandeur. Dans cette liste d'objets, il y a le fameux scénario catastrophe absolue, les déjections d'animaux. Quand le robot en détecte une, il la contourne, et croyez-moi, cette fonction à elle seule justifie de viser un robot avec une caméra. Et puisqu'on parle d'une caméra qui se balade chez vous, parlons vie privée. Parce que ça aussi, c'est un critère de choix à part entière maintenant. Je vais donc encore prendre comme exemple ce P70 car on a 2 bonnes surprises. Pour toutes les fonctions sensibles, comme la vision à distance par exemple, c'est désactivé par défaut. C'est à vous de les activer consciemment si vous en voulez. Et en général, chaque fonction sensible s'accompagne de ses propres politiques de confidentialité. Ça peut apparaître comme un détail, mais en 2026, c'est exactement le genre de réglage par défaut que j'attends d'un appareil connecté, et que vous devriez attendre aussi. Et c'est un point que je vous invite à vérifier sur n'importe quelle marque avant d'acheter. Critère numéro 7, les tapis. Et ici, 3 questions à se poser. Bien sûr, est-ce qu'il les détecte? Est-ce qu'il booste l'aspiration dessus? Et surtout, que fait-il de ces serpillères mouillées? Et c'est justement cette 3e question qui sépare les bons robots des catastrophes. Et il y a 3 niveaux de réponse. Lever les serpillères d'environ 1 cm, les déposer carrément à la station avant d'aller aspirer, ou simplement éviter le tapis complètement. Mon avis là-dessus, si vous avez des tapis, surtout épais, exigez un robot capable d'aller déposer ces serpillères à la station. C'est de loin la meilleure solution, même si beaucoup de robots, même chers, ne savent pas le faire. Lui, pour le coup, il sait faire les 3 avec une détection par ultrason qui reconnaît même les tapis fins. Si vous choisissez l'option de lever les serpillères, ça sera d'environ 10,5 mm, donc 1 cm, suffisant en théorie pour des tapis fins et peut-être moyens. Mais encore une fois, soyons honnêtes, sur un tapis à poil long, 1 cm de levée ne suffira jamais. Sur ce robot, comme sur tous les autres. Mais justement, dans ce cas, le P70 utilise la bonne parade. Vous activez la dépose des serpillères à la station, dans l'application, le robot retourne les poser, puis revient aspirer le tapis à sec. Et ça, c'est exactement une fonction premium que certains concurrents directs, parfois vendus plus cher, je ne citerai personne, ne propose toujours pas. Si vous avez des tapis épais chez vous, ce point-là doit passer tout en haut de votre liste. Critère numéro 8, les seuils de porte et les hauteurs. Le critère que tout le monde oublie et qui rend fou après achat, croyez-moi. Prenez un mètre et mesurez 2 choses chez vous. D'abord, tous vos seuils de porte au point le plus haut. Les barres de seuil classiques entre 2 pièces qui font en général moins d'1 cm, aucun souci. Les vrais pièges, ce sont évidemment les seuils de porte-fenêtre, de baies vitrées et de portes d'entrée, qui eux montent facilement à 3 ou 4 cm. Le standard du marché en franchissement, c'est environ 2 cm. Et effectivement, ce P70 Pro Ultra est à 2,2 cm, donc légèrement au-dessus de la moyenne. Ce qui est plutôt un bon point, ça passera toutes les barres de seuil classiques. Mais je suis transparent, c'est aussi le seul domaine où il ne va pas jouer dans la cour des modèles à plus de 1000 €. Il n'a aucun système de franchissement avancé, pas de châssis qui s'élève, pas de pattes mécaniques ou autre. Pour la grande majorité des logements, 2,2 cm suffisent largement. D'ailleurs, pensez aussi à l'encombrement de la station. Celle-ci fait 42 cm de large, 46 de profondeur et 47 de haut. Et il lui faut un emplacement avec un peu de dégagement devant et une prise à proximité. Pensez donc à vérifier que vous avez cette place avant de commander. C'est bête, mais on n'y pense pas toujours. Critère numéro 9, l'application et l'écosystème. Là, on entre sur mon terrain. Une bonne application, c'est le minimum syndical. Réglage d'aspiration et d'eau pièce par pièce.
Ici, l'application Mova Home fait tout ça parfaitement bien, donc rien à signaler. Cependant, ici, il y a 2 points qui m'ont fait vraiment plaisir en tant que créateur d'une chaîne domotique et réseau. Le premier, le Wi-Fi. Ce robot se connecte en 2,4 et en 5 GHz. Alors ça paraît anecdotique, mais c'est encore rare sur les aspirateurs robots qui vous obligent en général à maintenir un réseau 2,4 GHz. Là, on peut noter que c'est un vrai confort d'installation. Et le deuxième, évidemment mon gros coup de cœur, c'est Home Assistant. Il existe une intégration communautaire nommée Dreamy Vacuum disponible dans HACS et qui prend en charge les robots Dreamy et Mova via votre compte Mova Home. Et là, on débloque le vrai potentiel. La carte en direct dans votre tableau de bord, le lancement du nettoyage pièce par pièce depuis vos automatisations, le suivi de l'usure des consommables, etc., etc. Vraiment, je pense que je ferai une vidéo dédiée sur les possibilités de ça, car c'est vraiment dingue. Critère numéro 10, le bruit. Les décibels annoncés par les fabricants sont rarement comparables entre eux. Tout simplement parce que les protocoles de mesure changent. Donc mon conseil, ne vous fiez tout simplement pas aux chiffres sur la fiche. Regardez plutôt 3 choses concrètes. Le bruit en mode standard, celui que vous entendez tous les jours, le bruit de la vidange à la station et la possibilité de programmer des plages ne pas déranger. Sur ce modèle, le mode quotidien reste discret. Je vous mets d'ailleurs la mesure au sonomètre à l'écran pour que vous ayez un vrai chiffre pris chez moi dans des conditions réelles. La vidange, elle, reste plus bruyante, c'est logique, mais franchement, ça va comparer à beaucoup d'autres qui sont des turbines à réaction. Critère numéro 11, les consommables et le coût réel. Le prix d'achat n'est pas le coût total, c'est un piège dans lequel beaucoup tombent. Un robot avec une station consomme des sacs à poussière, des serpillères, des filtres, des brosses latérales et du détergent. Donc mon conseil avant d'acheter n'importe quelle marque, vérifiez 2 choses, le prix de ces pièces et leur disponibilité. Une marque obscure avec des consommables introuvables ou hors de prix, c'est le piège classique. Et c'est justement là que l'appartenance de Mova au groupe Dreamy devient un vrai argument en sa faveur. Les pièces sont largement compatibles entre les 2 écosystèmes, donc facile à trouver, et la concurrence entre les vendeurs tire les prix vers le bas. Par exemple, le détergent officiel est à environ 15 € le litre, ce qui est dans la fourchette très basse du marché. Et en plus, le dosage automatique en consomme très peu. C'est un vrai avantage caché que peu de gens finalement anticipent. Et d'ailleurs, tant que j'y suis, sur la durée, il y a un autre point rassurant ici. Pour ce P70 Pro Ultra par exemple, Mova le couvre avec une garantie de 3 ans, là où la plupart des concurrents directs s'en tiennent au standard de 2 ans. Là aussi, c'est un point important à regarder lors de votre achat. Critère numéro 12, évidemment, le prix et le bon moment pour acheter. Le marché se découpe grosso modo en 3 étages. En dessous de 400 €, des robots basiques, souvent sans vraie station, très bien pour des petites surfaces sans animaux. Entre 400 et 700 €, la zone idéale du moment, où on trouve désormais les fonctions qui étaient réservées au haut de gamme il y a 2 ans. Et au-dessus de 800-900 €, les robots premium avec les dernières innovations, les bras articulés, les pattes, les rouleaux auto-nettoyants, etc., etc. Mon verdict, c'est que pour l'immense majorité des foyers, la tranche 400 à 700 € est le meilleur achat. Parce que vous payez l'essentiel sans payer les gadgets de niche. Pour ce qui est de ce P70 Pro Ultra, le prix public officiel est de 699 €, avec un prix de lancement promotionnel à 599. Sa philosophie, vous l'aurez comprise je pense au fil de ces 12 critères. Prendre les fonctions essentielles des robots premium, l'aspiration plus que suffisante, le lavage à haute pression, la station complète à 100 degrés, la détection par IA, la dépose des serpillères, etc. et les proposer sans la facture des robots premium. Sur ce contrat-là, après mon test, il le remplit vraiment. Ces seuls compromis, vous les connaissez maintenant, pas de franchissement avancé et la brosse anti-emmêlement proposée en option. Pour le reste, à ce prix, c'est un excellent choix. Sûrement même le meilleur du moment. Et si je vous sors cette vidéo maintenant, vous vous en doutez, il y a une raison. Dans quelques jours, vous avez les Prime Day Amazon qui ont lieu du 23 au 26 juin. Les aspirateurs robots sont systématiquement parmi les catégories les plus remisées pendant cet événement. Donc mon conseil, si vous avez regardé cette vidéo et que vous avez besoin d'un aspirateur robot, foncez pendant les Prime Days, achetez celui-ci parce que franchement, il va rester chez moi. Donc si vous avez besoin d'un aspirateur robot, profitez-en pour faire des économies. Bien évidemment, je vous mets le lien du P70 Pro Ultra en description et en commentaire épinglé. Et si vous voulez un vrai pur test complet sur ce robot, n'hésitez pas à me le faire savoir. Bon voilà, vous avez vu maintenant exactement comment choisir et vous avez vu sur un cas concret avec le P70 Pro Ultra ce que chaque critère donne en vrai. Je remercie encore une fois Mova d'avoir sponsorisé ce format, d'avoir aidé à l'écriture avec son expertise et surtout d'avoir accepté que je garde une liberté totale sur le contenu. Dites-moi en commentaire quel critère est devenu votre numéro 1 et en attendant, portez-vous bien, ciao!